Mon conseil pour les jeunes de 25 ans est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ne vous inquiétez pas, vous allez tomber, vous relever, tomber encore et vous relever à nouveau. Profitez de ce processus. J'ai 25 ans et je vous invite à savourer ce spectacle. Entre 30 et 40 ans, adoptez une mentalité entrepreneuriale et travaillez pour vous-même si vous aspirez à devenir de vrais entrepreneurs. De 40 à 50 ans, concentrez-vous sur ce dans quoi vous excellez. Lorsque vous atteignez 50 ou 60 ans, tournez-vous vers les jeunes, car ils peuvent accomplir bien plus. Faites-leur confiance, investissez en eux et aidez-les à briller. À 25 ans, ne vous inquiétez pas des erreurs. Elles seront vos opportunités précieuses pour l'avenir. Ce n'est pas une question de concurrence pour le savoir, mais d'encourager la créativité, l'imagination, l'apprentissage et la réflexion. Si vous souhaitez accéder à 100 livres pour le prix d'un, cliquez sur le premier lien de la description et profitez-en. Si vous pensez comme une machine, vous rencontrerez des problèmes. Ces 20 dernières années, nous avons traité les gens comme des machines. Dans les 20 prochaines années, les machines ressembleront davantage aux humains. Dans le futur, ce qui comptera, ce ne sera pas le savoir, mais la sagesse et l'expérience. Dans le passé, tout tournait autour du savoir et de la production, mais à l'avenir, ce sera la créativité qui primera. Je suis convaincu que le monde connaîtra des changements majeurs au cours des 30 prochaines années grâce aux nouvelles technologies. Par conséquent, nous devons nous concentrer non seulement sur le QI et le QE, mais aussi sur d'autres qualités essentielles. Dans l'amour, c'est en se préoccupant du succès des autres que nous avons une véritable chance. Il y a 10 ans, Internet était peu estimé, mais aujourd'hui, il est devenu un terrain compétitif où des esprits brillants l'exploitent pleinement. C'est pourquoi il est essentiel de s'adapter à son environnement. Personnellement, j'ai traversé de nombreuses épreuves et rejetons. J'ai tenté d'entrer à l'université pendant 3 ans sans succès. J'ai passé 30 entretiens d'embauche et même une candidature pour travailler chez KFC a été refusée. Mais chaque rejet m'a enseigné une leçon précieuse. Rappelez-vous du film Forrest Gump, ne jamais abandonner. Croyez en vous, restez simple et souvenez-vous que la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'ai moi aussi vécu des moments difficiles, mais je n'ai jamais baissé les bras. Avec du travail et de la persévérance, nous pouvons réussir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. De nombreux jeunes perdent espoir, mais le monde regorge d'opportunités. Gardez votre calme, cherchez l'équilibre et sachez qu'il y a toujours une solution. Le monde des affaires n'est pas une guerre, mais un jeu où tout le monde peut gagner en persévérant et en pensant aux autres, à la société et à ses investisseurs. Avec des efforts, on peut toujours trouver de l'espoir. La seule chose importante, c'est de ne jamais abandonner. Comme dans un jeu, il faut continuer à avancer, à évoluer sans se plaindre. Que vous réussissiez ou non, j'ai remarqué que ceux qui tirent des leçons de leurs erreurs et de leurs échecs sont ceux qui progressent vraiment. Ceux qui passent leur temps à blâmer les autres ne progressent jamais. En revanche, ceux qui analysent leurs erreurs et prennent leurs responsabilités trouvent toujours une lueur d'espoir. Beaucoup m'ont dit qu'à l'époque d'Alipay, c'était l'idée la plus stupide que j'avais jamais eue. Mais j'ai répondu que je ne me lancerai jamais dans quelque chose de stupide. Aujourd'hui, nous avons 800 millions d'utilisateurs d'Alipay. En 1999 et 2000, même à l'époque de Yahoo, on disait que Jack Ma était fou, qu'il faisait quelque chose que personne ne comprenait. Les investisseurs en capital risque aux États-Unis hésitaient parce qu'il existait déjà un modèle américain. Mais nous leur avons répondu qu'en Chine, nous ne voyions pas ce type de modèle. Ils disaient que Jack était un fou et je me souviens de ma première couverture sur le Time Magazine où ils m'ont surnommé Jack le Fou. Je crois que la folie est une qualité précieuse. Nous sommes audacieux, mais nous ne sommes pas insensés. Nous savons ce que nous faisons. Si tout le monde était d'accord avec nous, nous n'aurions aucune opportunité. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants pour les fonds que nous avons obtenus et fiers lorsque nos investisseurs réussissent. Chaque personne est unique et différente,
et il est essentiel de trouver sa propre singularité. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent et disent qu'ils n'ont pas d'opportunité. Moi aussi, je compliquais tout quand j'étais jeune, avant de comprendre que la complication ne résout rien. Les opportunités apparaissent souvent là où les autres ne voient que des obstacles. Les problèmes et les complications dans ce monde créent en réalité un terrain fertile pour les opportunités. Si vous parvenez à résoudre l'un de ces problèmes, vous découvrirez une opportunité. C'est exactement ce que nous avons fait. Je suis convaincu que si vous êtes entrepreneur, vous ne devez jamais avoir peur de l'échec et surtout ne jamais abandonner. Lorsque nous avons lancé notre entreprise, nous étions 18 fondateurs, moi inclus. La plupart étaient mes étudiants et beaucoup n'étaient pas considérés comme les plus brillants de Chine. En réalité, la majorité d'entre nous venaient d'universités peu prestigieuses. Ce qui nous a réunis, c'était notre foi dans l'avenir et notre optimisme. Nous avons appris de nos erreurs et nous n'avons jamais baissé les bras. Si vous êtes diplômé d'une université renommée, je vous invite à respecter ceux qui viennent d'écoles plus modestes. Et si vous êtes l'un de ces derniers, respectez-vous également, car vous avez une chance. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Nous avons fait de nombreuses erreurs et certains nous voient comme forts, mais en réalité, nous avons traversé des moments très difficiles. C'est en apprenant de nos erreurs que nous avons progressé au cours de ces 19 dernières années. Vous vivrez également des expériences éprouvantes, mais elles feront de vous une personne unique. Aujourd'hui, il existe de nombreux livres sur notre parcours, mais je ne les lis pas, car je pense qu'ils ne reflètent pas vraiment notre essence. Les gens adorent les récits de réussite, mais en vérité, la plupart d'entre eux sont le fruit d'innombrables erreurs. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes entrepreneurs à ne pas avoir peur de se tromper et à tirer des leçons de chaque échec. Ne vous limitez pas à étudier uniquement des histoires de réussite, car elles cachent souvent des éléments non dévoilés. Dans les écoles de commerce comme Harvard, on enseigne beaucoup sur le succès, mais en étudiant les erreurs et les cas d'échec, vous apprendrez des leçons inestimables. Apprendre des erreurs ne signifie pas les éviter, mais développer une mentalité adaptée pour les affronter et continuer à se battre sans jamais abandonner. Il est vrai que faire face à des rejets est douloureux. J'ai parcouru le monde à la recherche d'investissements et personne ne croyait en l'avenir des petites entreprises ou du commerce électronique en Chine. À l'époque, cela m'a profondément marqué. Pourtant, le film Forrest Gump m'a beaucoup inspiré, particulièrement la phrase de sa mère. « La vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Cela m'a appris à me donner pleinement à mes rêves et à continuer à me battre. En tant qu'entrepreneur, nous ne cherchons pas d'excuses. Les opportunités se présentent à ceux qui résolvent des problèmes. C'est en trouvant des solutions que vous découvrez des opportunités. Chaque fois que je parle avec des entrepreneurs, je ressens un élan d'enthousiasme et d'inspiration. Pour moi, les entrepreneurs sont comme des frères d'esprit, car nous partageons une passion et une vision commune. La différence entre les grandes et les petites entreprises ne réside pas dans leur taille, mais dans leurs rêves. Les petites entreprises ont souvent des rêves ambitieux, tandis que de nombreuses grandes entreprises, lorsqu'elles atteignent une certaine échelle, se concentrent uniquement sur des indicateurs de performance pour survivre dans des périodes difficiles. Dans les périodes de turbulence, il est essentiel de croire en l'avenir, de garder le cap et de ne pas se contenter de petits objectifs. Je me rappelle souvent d'une analogie que j'utilise. Si vous voulez attraper un rat, au lieu de changer de queue, changez-vous vous-même et concentrez-vous sur une seule approche. Si vous avez un rêve, poursuivez-le et ajoutez-y d'autres ambitions. Je crois fermement que, depuis les débuts d'Alibaba, il y a 18 ans, nous n'avons jamais abandonné notre rêve. Développer le commerce électronique, l'Internet et donner du pouvoir aux jeunes et aux femmes. La différence entre le siècle dernier et celui-ci réside dans l'évolution technologique. La technologie de l'information, TI, vous donne du pouvoir, tandis que la technologie numérique, TD, permet de donner du pouvoir aux autres.
Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Il y a 18 ans, lorsque nous avons lancé Alibaba, beaucoup nous considéraient comme des fous. Nous n'avions ni infrastructure, ni système de crédit, ni logistique. Pourtant, nous avons construit tout ce qui manquait, car c'est précisément pour cela que le monde a besoin d'entrepreneurs. Je me souviens qu'au lancement d'Alibaba, nous espérions réaliser d'importantes ventes en un mois, mais pendant les 5 premiers jours, personne n'a acheté quoi que ce soit. Nous avons alors acheté nos propres produits pour encourager la confiance. Quand les premières ventes ont eu lieu, peu importait ce qui était vendu, nous achetions tout simplement pour montrer que ça fonctionnait. Cette stratégie a établi une base de confiance. À partir de là, nous avons appris de nos erreurs, amélioré nos produits et services. Aujourd'hui, nous sommes passés de 18 personnes à plus de 50 000 et d'aucune vente à plus de 500 millions. Nous vendons désormais des produits en quelques secondes et non plus en mois ou en jours, car nos produits sont meilleurs. À l'avenir, cela deviendra tout à fait naturel. Rappelez-vous, si vos produits et services sont excellents, vous réussirez. Ayez confiance en vous, en vos rêves. Apprenez de vos erreurs et ne renoncez jamais à vos efforts. L'avenir appartient à ceux qui osent rêver et travaillent sans relâche pour réaliser leurs ambitions. Aujourd'hui, plus de 1,8 milliard de personnes sont connectées à Internet dans le monde. Pourtant, moins de 800 millions d'entre elles achètent en ligne. Nous croyons que dans les 20 prochaines années, 3 milliards de personnes supplémentaires se connecteront à Internet et que d'ici 10 à 20 ans, environ 60% de la population fera des achats en ligne. Cela montre que le commerce électronique n'en est qu'à ses débuts. Même lorsque nous ne vendions rien, beaucoup doutaient de nous. Pourtant, l'année dernière, nous avons généré 550 milliards de dollars de ventes aux États-Unis. En une seule journée, nous avons atteint 1,8 milliard de dollars de ventes. Cela peut sembler inimaginable, mais nous croyons fermement qu'il est possible d'atteindre 18 milliards de dollars de ventes quotidiennes d'ici 10 ans. Malgré notre taille actuelle, nous nous considérons toujours comme une petite entreprise, car nous continuons à rêver. Notre mission est de rendre les affaires plus accessibles. Il existe encore tant de petites entreprises et de pays en développement pleins d'opportunités, ainsi que de nombreuses personnes qui ne font pas encore d'achat en ligne. Et c'est précisément ce que nous voulons changer.